Dans cet exercice, on exploite les interférences pour déterminer la distance entre deux plans d'atomes successifs dans un cristal. Et ici, les deux atomes, éclairés par une onde électromagnétique des rayons X, réfléchissent ces ondes réfléchies qui peuvent alors interférer. Et les interférences sont constructives si la différence de chemin optique entre les deux ondes est un entier fois la longueur d'onde, soit un rapport delta sur lambda égale à un entier, et les interférences seront destructives si la différence de chemin est égale à un demi-entier fois la longueur d'onde, soit un rapport delta sur lambda égal à un demi-entier. Dans la situation représentée, les deux ondes sont en opposition de phase, l'interférence sera donc que destructive. La différence de chemin entre les deux ondes doit donc satisfaire à la condition d'interférence destructive, à savoir qu'elle doit être égale à un demi-entier fois la longueur d'onde. Or ici, cette différence de chemin est minimale, et elle est minimale si k a la plus petite valeur, c'est-à-dire 0. Et donc, une différence de chemin de d sinus θ qui est égale à lambda sur 2. On isole d en divisant par 2 sinus θ de chaque côté, et on remplace par la valeur numérique, on laisse lambda en nanomètres pour obtenir d directement en nanomètres, soit une distance entre deux rangées d'atomes égale à 0,43 nanomètres. Et enfin, dans la dernière question, on souhaite démontrer l'expression de delta. Pour cela, on fait apparaître sur le schéma la distance parcourue en plus par l'onde qui s'est réfléchie sur l'atome 2, et on voit que cette distance est la réunion de deux distances identiques, distances qui correspondent à la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle, où apparaît l'angle θ. En effet, l'angle θ est l'angle entre la première rangée d'atomes et ce rayon incident. Et si on fait tourner d'un même angle ces deux directions, il y a conservation des angles et donc on retrouve l'angle θ ici. D'où l'angle θ qui se retrouve dans ce triangle rectangle. La longueur que l'on cherche correspond à celle du côté opposé, qui est égale à celle de l'hypoténuse, correspondant à petit d fois le sinus de l'angle, soit une distance égale à d fois sinus θ. Même chose pour l'autre distance qui est identique. Et donc une distance supplémentaire qui est égale à 2 fois d sinus θ. Et pour obtenir la différence de chemin optique, il faut multiplier la distance supplémentaire géométrique par l'indice de réfraction du milieu, comme nous dit l'énoncé, c'est-à-dire l'indice de l'air. Or, l'indice de l'air étant pratiquement égal à 1, on en déduit que delta est égal à 2d sinus θ.